Sunu Presse à la présentation, Mam Anta Diamé. Bonjour, les quotidiens de ce mercredi traitent de sujets à l'entrée, entre autres à l'économie et à la politique. Le journal Le Soleil a choisi de mettre en exergue le processus d'industrialisation du Sénégal en rendant compte de l'inauguration par le président Macky Sall de la deuxième phase de la plateforme industrielle de Diamniadio. Le journal évoque un pas de plus pour l'industrialisation du Sénégal à travers l'événement de cette infrastructure érigée dans la nouvelle ville de Diamniadio pour un coût de 60 millions de francs CFA, bâti sur 40 hectares, comprenant entre autres commodités 17 hangars, 17 restaurants, une cité pouvant accueillir 1400 personnes, un entrepôt de 1800 m², un terrain omnisport, des aires de jeu et de loisirs et un bâtiment administratif. La deuxième phase de la plateforme industrielle de Diamniadio devrait contribuer à améliorer les capacités productive du Sénégal, explique la publication dans ses colonnes. Cette plateforme industrielle s'inscrit harmonieusement dans la mise en œuvre du programme d'industrialisation de notre pays, conformément à l'axe 1 du plan Sénégal émergent dédié à la transformation structurelle de notre économie, a commenté le chef de l'État dans des propos rapportés par le quotidien LAS. Selon le journal, le président de la République a profité de l'inauguration de cette infrastructure pour appeler à une densification du tissu économique du pays en tenant compte du contexte d'exploitation de ses ressources minières, gazières et pétrolières. Ces acquis et réalisations du PSE ne convainquent pas pour autant tous les spécialistes, à l'image d'Ibrahima Sarr, inspecteur du Trésor et ancien ministre en charge du budget. Le plan Sénégal émergent a manqué d'articulation entre la vision, les programmes, les projets et les actions, a-t-il soutenu dans des propos rapportés par le journal Sud Quotidien. D'autres quotidiens ont choisi de mettre en avant l'actualité politico-judiciaire en s'intéressant particulièrement à l'annonce de la date de l'audience du tribunal hors classe de Dakar au sujet de l'inscription de l'opposant Ousmane Sonko sur les listes électorales. Ousmane Sonko, fixé sur son sort le 12 décembre prochain, indique ainsi en une Les Échos. D'après la publication, le président du tribunal d'instance hors classe de Dakar, chargé par la Cour suprême le 17 novembre dernier de vider l'affaire, va trancher l'affaire de la radiation d'Ousmane Sonko des listes électorales. Si toutes les conditions sont réunies le jour J, le leader du PASTEF dissous aura une réponse sur ses chances de se présenter à l'élection présidentielle, croit savoir le journal Vox Populi. Après Ziguinchor, Sonko joue l'autre partie de cartes le 12 décembre à travers une audience spéciale au palais de justice. Lat Dior résume le journal Libération. La Cour suprême a cassé et annulé le 17 novembre dernier la décision du tribunal de grande instance de Ziguinchor ordonnant la réintégration d'Ousmane Sonko dans le fichier électoral et confié le dossier au tribunal hors classe de Dakar. La direction générale des élections, invoquant sa radiation du fichier électoral à la suite d'une condamnation en justice, refuse de délivrer aux mandataires de l'opposant les outils nécessaires à la collecte des parrains pour sa candidature, nous rappelle le journal Walf Quotidien. Pendant ce temps, l'ancien premier ministre Aminata Touré, candidat déclaré à l'élection présidentielle de février, liste ses priorités et anticipe les résultats du candidat de la mouvance présidentielle dans une interview publiée sur Walf Quotidien. Elle soutient notamment que le candidat désigné par le pouvoir, le premier ministre Amadou Ba, n'ira pas au second tour de la présidentielle. Il sera sanctionné par le vote populaire parce qu'il a des problèmes dans son parti et les Sénégalais veulent se débarrasser de Macky Sall alors qu'Amadou Ba s'est engagé à poursuivre son programme, affirme Aminata Touré dans les colonnes du journal. Sport, lutte avec frappe, face-to-face, Diène Kairé, Zarco, le ton monte la bagarre, éviter de justesse. Lai Pythagore met en garde Gauthier, je suis bagarreur et cogneur. Abdou Diassé, Guiro Serra ce samedi, le combat des bad boys, titre le journal Sunu Lamb. Bonne lecture et bonne journée.
Suñu Presse vous a été offert par l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte.